C'était en mars. Les États-Unis et le Canada rendaient leurs frontières encore plus étanches pour freiner les migrations irrégulières. Notre choix a été de moderniser l'entente sur les tiers pays sûrs. Après la fermeture du chemin Roxham, les organismes qui défendent les droits des réfugiés subissent un autre coup dur. La décision d'aujourd'hui ne change pas les dangers auxquels les réfugiés font face. La Cour suprême a tranché. L'entente sur les tiers pays sûrs est jugée constitutionnelle. Cet accord permet au Canada de refouler les demandeurs d'asile en provenance des États-Unis, puisque ce pays est considéré sûr. Une atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne ont fait valoir les groupes de défense des réfugiés devant le tribunal. Nous demandons au gouvernement de se retirer de l'entente le plus tôt possible. Pour eux, les demandeurs d'asile qui sont retournés aux États-Unis sont plus à risque d'être détenus et renvoyés dans leur pays d'origine. Mais le risque de détention auquel sont exposées les personnes à leur retour aux États-Unis n'a pas une portée excessive, tranche la Cour suprême dans une décision unanime. Le ministre fédéral de l'Immigration se réjouit et défend le système d'immigration américain. Le système dans les États-Unis, ça marche. Dans son jugement, la Cour souligne que des exemptions existent dans la loi canadienne pour protéger les demandeurs dont les droits sont menacés. Oui, sur papier, mais pas en pratique, font valoir les appelants. Les gens aux frontières n'ont pas les outils pour les utiliser. Selon le NPD, les femmes sont plus à risque de subir un préjudice si elles sont renvoyées aux États-Unis. Il craint que les victimes de persécutions fondées sur le genre et de violences sexuelles se voient refuser l'asile aux États-Unis. Mettre fin à l'entente, ça relève du gros bon sens. Pas si vite, disent les conservateurs. Ottawa doit avant tout remettre de l'ordre dans son système d'immigration et s'attaquer aux longs délais de traitement. Je pense qu'on devrait commencer par trouver une stabilité dans notre gestion de nos dossiers d'immigration, nous assurer qu'il y ait de la rigueur. Le dossier n'est pas entièrement clos. La Cour suprême a demandé à un tribunal inférieur d'évaluer si l'entente contrevient à l'article 15 de la Charte des droits et libertés. Ainsi, la Cour fédérale devra déterminer si l'accord porte préjudice aux femmes qui craignent d'être persécutées en raison de leur genre. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa.